Il vous est possible d'automatiser la quasi-totalité de votre business en déléguant à des prestataires ou en déléguant à vos salariés, si vous souhaitez en avoir bien évidemment. Vous avez la possibilité de ne plus intervenir directement dans votre business, si c'est dans sa gestion globale, en déléguant à des personnes extérieures le travail qui doit être fait pour que votre business tourne, pour qu'il vous rapporte de l'argent sans vous. Alors ce que vous devez faire, c'est faire la liste complète de tout ce qui doit être délégué. Alors voyons ce que vous pouvez déléguer en premier. Par exemple, ça peut être une liste de choses que vous ne voulez pas faire ou que vous ne voulez plus faire. Si par exemple le montage vidéo est quelque chose qui vous ennuie, qui vous agace, que vous ressentez vraiment comme une grosse contrainte dans votre activité, vous allez pouvoir donc mettre ça dans la liste et chercher un prestataire par la suite, bien évidemment, mais mettre cette action-là dans la liste pour la déléguer en priorité. Même si vous ne faites qu'une vidéo par semaine, le fait que vous ayez cette contrainte de faire le montage vidéo et que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous contrarie, qui vous demande beaucoup d'efforts pour pouvoir le faire, ça va vous soulager intellectuellement, ça va aussi vous soulager en termes de stress, ça va aussi vous permettre de pouvoir réfléchir et de travailler plus sereinement, plus tranquillement et aussi de manière plus efficace parce que vous n'aurez pas ce poids à porter, parce que vous n'aurez plus cette contrainte-là d'avoir à organiser aussi votre temps pour pouvoir faire quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous est désagréable, qui est le montage vidéo. Dans la liste, ensuite, vous pourriez ajouter ce qui vous prend du temps. Si par exemple, quand vous vous mettez à la création d'articles, ça vous prend beaucoup de temps parce que vous faites des recherches sur les mots-clés, parce que vous faites des recherches sur le sujet, parce que vous voulez des articles complets, détaillés, eh bien peut-être qu'il est temps aussi de déléguer cela. La création d'articles est nécessaire. Elle est même quasi obligatoire pour pouvoir développer aussi de l'indexation sur les différents moteurs de recherche et attirer du trafic à vous. Mais pour autant, il y a des choses qui sont aussi importantes, qui sont par exemple la promotion de votre activité, la promotion de vos produits, de vos services. Donc il est plus intéressant de vous focaliser sur la promotion plutôt que sur la création d'articles. Donc déléguer ça à un prestataire, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous de déléguer la création et de vous focaliser sur la promotion plutôt que de perdre du temps sur la création et faire beaucoup moins de promotion. Dans cette liste, vous pourriez mettre en troisième point ce que vous ne savez pas faire. Si par exemple, vous faites le montage de vos vidéos, mais que vous souhaiteriez avoir des vidéos plus dynamiques, plus interactives, si c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, déléguez-le. Il est tout aussi simple d'avoir à déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire, d'utiliser la compétence, la connaissance d'une autre personne pour pouvoir faire le travail à notre place. La quatrième partie des actions que vous allez mettre sur votre liste et que vous devez ou que vous pouvez déléguer, c'est ce que vous n'aimez pas faire. Vous n'aimez peut-être pas écrire, la création d'articles n'est pas votre fort, ou alors vraiment, vous avez une aversion pour l'écriture, vous êtes peut-être plus axé sur la création de vidéos par exemple. Dans ce cas-là, une fois de plus, levez-vous un poids, trouvez un prestataire et déléguez cette partie-là. Ce sera d'autant mieux fait par quelqu'un qui aime faire ça, dont c'est le travail, plutôt que de le faire vous-même, de le faire à reculons, de le faire à contre-cœur, et il y a de fortes chances que ce ne soit pas bien fait, ou même pire, mal fait. Vous pourriez aussi, dans cette liste, ajouter en cinquième partie tout ce qui devrait être amélioré. Vous voyez par exemple que vos tunnels de vente ne convertissent pas au mieux. Même si vous avez déjà fait plusieurs tests, vous ne savez pas par quelle boule prendre, vous stagnez un peu dans vos taux de conversion, mais dans ce cas-là, cette partie-là qui doit être améliorée, autant qu'elle soit améliorée par un professionnel des tunnels de vente. Pourquoi essayer de perdre du temps à vous focaliser sur l'amélioration d'un point alors qu'il y a tellement de points dans votre business qui de toute façon peuvent être améliorés et doivent être améliorés, que tant qu'à faire tout ce qui peut être amélioré, déléguez-le. Ensuite, dans la sixième partie de la liste de ce que vous pouvez déléguer ou de ce que vous devez déléguer, c'est tout ce que vous ne pouvez pas automatiser avec un logiciel. Donc vous avez la possibilité d'automatiser un business en utilisant des logiciels, des scripts, etc. qui vont vous permettre de faire des tâches à votre place. Mais tout n'est pas automatisable. Donc ce qui ne peut pas être automatisé par un logiciel, ce que vous ne pouvez pas automatiser avec un script, etc., déléguez-le. Il y a des personnes que vous pouvez payer pour faire des tâches répétitives et récurrentes. Puis dans cette liste, vous y rajouterez tout ce qui coûte moins cher que votre valeur horaire. Ça, c'est une chose importante. Si par exemple votre business dégage un chiffre d'affaires qui vous donne une valeur horaire de 150 € de l'heure par exemple. Lorsque vous avez un blog, vous avez besoin d'effectuer des mises à jour, vous avez besoin de faire des modifications, vous avez besoin d'effectuer la maintenance de votre blog. Dans ce cas-là, pour ces actions-là,
Un prestataire externe ne vous prendra pas 150 € de l'heure. Donc, il est plus intéressant de vous dégager 1 heure de votre temps pour pouvoir faire des choses qui vous permettront encore de développer votre business, plutôt que de perdre du temps et de l'argent à faire vous-même la maintenance de votre blog. Donc, déléguez au maximum dès l'instant où ça vous coûte moins cher que ce que vous valez en termes de tarifs horaires. Vous avez maintenant une liste complète de tout ce qui doit être délégué pour pouvoir automatiser votre business en déléguant. L'étape suivante est bien évidemment la recherche de prestataires, des prestataires qui soient bien ciblés pour ne pas mettre quelqu'un qui fait de la maintenance de blog dans l'écriture d'articles par exemple. Ça paraît évident, mais j'ai vu quelques personnes demander à leurs prestataires actuels dans la maintenance de leur blog de faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux par exemple. Là, il faut absolument séparer les actions, séparer les prestataires, parce qu'il peut être bon dans la maintenance de blog, mais pas forcément dans la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Mettez la bonne personne sur les bonnes tâches, les bonnes actions à faire que vous avez à lui déléguer, de façon à vous assurer au minimum un travail bien fait. Même si vous êtes au démarrage d'un business en ligne aujourd'hui, que vous faites tout aujourd'hui, cette liste-là, vous pouvez d'ores et déjà commencer à la faire. C'est important, pourquoi? Parce que très vite, vous pourriez en avoir besoin et ce serait du temps perdu de le faire par la suite. Donc tout de suite, essayez de créer cette liste. Vous allez pouvoir la compléter au fur et à mesure de l'évolution de votre business et vous pourrez être beaucoup plus réactif. Là, c'est une manière d'être proactif. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.